Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 327, je sais plus, 328, ça doit être écrit. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, c'est le 8 mars 2022. C'est une date importante, c'est une date symbolique aussi pour moi. J'ai posé des intentions aujourd'hui, j'ai posté à ce sujet. J'avais envie de vous en dire plus. Coucou Valérie. Donc quand vous êtes là, quand vous arrivez, vous pouvez me faire un petit coucou, me dire que vous êtes bien là. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et j'avais envie un petit peu de développer eh bien cette idée, alors c'est une idée mais c'est une image qui me porte de femme du futur. J'avais envie de vous en parler un petit peu plus. Coucou Valérie. Et puis j'avais aussi envie de vous parler peut-être de ce décalage que vous ressentez entre toujours ce qui se passe à l'extérieur avec le contexte d'actualité et aussi comment se recentrer toujours sur soi, ce qui n'est pas égoïste, mais ce qui est essentiel encore plus en ce moment. Donc cette idée de femme du futur, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous raconter un petit peu d'où ça vient. Déjà, il y a une première chose que je voulais vous partager, c'est que en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, on va dire que ce que les femmes vivent aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça. Et contrairement à ce qu'on croit, le Moyen-Âge, par exemple, était une période où les femmes travaillaient. Elles étaient forgeronnes, elles étaient brasseurs, elles étaient boulangères, elles étaient, j'avais regardé la liste, cordonnières aussi. Donc le Moyen-Âge a été une période incroyable où finalement, et ça avait commencé avant, mais on en a des traces au Moyen-Âge parce qu'en effet c'est moins ancien que d'autres périodes comme le Paléolithique par exemple dont j'avais déjà pas mal parlé. Le Moyen-Âge a été une période où finalement les femmes travaillaient, elles avaient quasiment les mêmes droits que les hommes. Incroyable. Nous qui avons toujours cru que le Moyen-Âge était une période totalement archaïque dans laquelle finalement... alors certes, il y avait une forme de violence, parce qu'il y avait beaucoup de guerres, etc. Mais en tout cas, au niveau économique, les femmes travaillaient. Et elles avaient le droit de travailler. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après, à la Renaissance? C'est on leur a interdit de travailler, tout simplement. On leur a dit, t'es forgeronne, en fait, chez les forgerons, les femmes n'ont plus le droit de travailler. Ah, t'es boulangère, non, mais chez les boulangers, c'est fini, en fait. Donc, toutes les corporations de métiers ont exclu les femmes au fur et à mesure, si bien que les femmes se sont retrouvées à ne plus pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Elles ne pouvaient plus travailler. Et c'est là que la dépendance économique s'est instaurée, donc c'était vraiment à la Renaissance. Donc moi, je trouve ça toujours extrêmement intéressant d'observer, déjà de faire des flashbacks dans le passé. Je parlais de femmes du futur, mais en fait, on peut s'inspirer du passé. Et donc, on va aller rechercher dans le passé des modèles aussi qui vont nous inspirer aujourd'hui. Et donc ça, c'est très peu connu que le Moyen-Âge a été une période finalement d'équité au niveau des métiers, que les femmes travaillaient sur exactement les mêmes postes, d'accord? Sur les mêmes postes, on ne disait pas poste au Moyen-Âge, sur les mêmes métiers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a quand même à peu près 50% des femmes qui travaillent sur des métiers du care, les métiers du soin, donc infirmière, aide-soignante, puériculture, etc. Donc, on voit bien comment il y a aujourd'hui certains métiers qui ne sont pas vraiment préemptés par les femmes, alors que forgeronne, vous vous en conviendrez, forgeronne, c'est a priori pas un métier pour femmes, mais qui était un métier qui était exercé par les femmes. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça pour mettre les choses en perspective, pour vous montrer que finalement la réalité qu'on vit aujourd'hui n'a pas toujours été la même et que finalement en tant que femme, moi ce dont j'ai besoin et là où je vais chercher mes inspirations, c'est aussi dans ces périodes-là, dans d'autres périodes qui ont eu lieu dans le passé,
qu'on nous a pas forcément raconté de cette manière-là, hein. Qui nous a déjà raconté que le Moyen-Âge, ça se passait comme ça? Je vous avais aussi parlé du paléolithique, hein. Ils ont découvert ces dernières années que le paléolithique avait été une période incroyable, une période d'équilibre entre les hommes et les femmes. On a appelé ça aussi l'âge d'or, où finalement le patriarcat n'était pas encore mis en place et où il y avait un véritable équilibre. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour moi, incarner la femme du futur, c'est justement s'inspirer de modèles auxquels on n'a pas eu accès, mais qui montrent une autre façon d'être et de penser. Parce qu'en fait, on nous a toujours montré que le patriarcat, mais en fait, il y a plein d'autres manières, sauf que on n'y a pas eu accès. Et donc, moi, le postulat, la chose que j'ai posée vraiment très fort aujourd'hui, et puis bon, voilà, ça fait déjà quelques temps que c'est présent en moi, c'est vraiment d'incarner en fait la femme du futur. C'est quoi? C'est une femme qui a réconcilié ses parts de masculin et de féminin en soi. Et c'est un travail de longue haleine. Moi, je suis toujours en cours, hein, je suis toujours en train de rééquilibrer ces parties à l'intérieur de moi. C'est un travail quotidien pour incarner justement cette femme qui n'a finalement plus peur de ses parts d'ombre, de ses faiblesses, de cette dépendance économique qui nous a été induite en quelque sorte. Donc c'est réintégrer aussi cette part de masculin pour incarner vraiment cette femme du futur. On peut être une femme du futur de toutes les manières que l'on veut. Pour moi, c'est une sorte de dépouillement par rapport à, on va dire, cet ancrage patriarcal qui nous plombe les ailes, hein. On le voit bien, on le comprend bien. C'est vraiment ça qui nous englue. Et pour moi, il y a un critère aussi, enfin, c'est pas un critère, j'ai pas envie d'employer ce mot-là, mais il y a quelque chose de très important pour les femmes d'aujourd'hui, c'est vraiment de travailler leur relation à l'argent. Parce que dans tout ce que je vous ai raconté, hein, si vous êtes là depuis le début de ce live, que en fait au Moyen-Âge, les femmes travaillaient exactement sur les mêmes métiers que les hommes. Ensuite, on les a évincées finalement de toutes les corporations de métiers. Donc on les a coupées de la relation à l'argent, puisqu'elles ne pouvaient pas générer leurs propres revenus. Et donc, qu'est-ce que ça a ancré? Eh bien, ça a ancré justement une coupure entre les femmes et l'argent. On a perdu l'intimité. Alors, il fut un temps où il y avait une intimité. Je parle vraiment d'intimité parce que pour moi, c'est important de comprendre ça, cette relation d'intimité avec l'argent. L'argent est devenu quelque chose d'étranger à nous, d'éloigné de nous, puisque on était exclus, hein, les femmes étaient exclues des corporations de métiers, donc elles ne pouvaient pas générer leurs propres revenus, donc elles dépendaient d'une tierce personne, le mari, pour du coup subvenir à leurs besoins, et donc l'argent n'arrivait pas directement auprès des femmes. Donc on a perdu ce lien de proximité. Donc pour moi, notre job aujourd'hui, c'est de recréer cette proximité, ce lien avec l'argent, de recréer aussi cette confiance avec l'argent, cette intimité, cette proximité, pour finalement s'approprier aussi ce concept qu'est l'argent, parce que tout est image, tout est concept en fait, hein. Il y a bien sûr la réalité, mais il y a aussi la réalité métaphorique. Et moi, pour vous donner un exemple, quand je me suis séparée du père de mon fils, j'ai commencé à développer des phobies administratives, des phobies autour de l'argent. Parce que, chose que je n'avais jamais eu avant. Et là, tout d'un coup, le fait d'être maman solo, c'est comme si j'ai eu un vertige qui m'est tombé dessus sur ma relation à l'argent, et je ne pouvais pas faire mes comptes sans avoir des palpitations. Donc j'ai commencé à avoir toutes sortes d'expressions, de symptômes, justement parce que il y a quelque chose qui s'est rejoué. Merci. Dans ma relation à l'argent. Et je vous le partage parce que justement, c'est quelque chose que je suis allée observer et guérir en fait. C'est pas normal d'avoir des palpitations quand on fait ses comptes, hein. Tout comme les phobies administratives, voilà, tout ça est venu vraiment au moment de ma séparation. Et c'est comme si ça avait finalement réactivé des blessures. Et finalement, on ne peut pas comprendre
on ne peut pas renouer notre intimité avec l'argent si on ne va pas voir ces blessures-là, si on ne va pas les guérir. Moi, c'est vrai que dans mes outils, je m'adresse beaucoup à l'inconscient parce que tout simplement, c'est dans l'inconscient que se logent en fait ces peurs-là. C'est dans l'inconscient que s'activent toutes ces peurs-là. Donc pour moi, c'est ça en fait, incarner la femme du futur, c'est œuvrer, travailler dans le sens de cette réconciliation avec l'argent, parce que c'est l'argent, alors j'allais dire c'est l'argent qui domine le monde, mais parce que l'argent est aussi perverti, mal utilisé. Et j'en ai parlé dans un de mes posts aujourd'hui. Pour moi, si en fait l'argent était aux mains aussi des femmes, parce qu'aujourd'hui les richesses sont détenues majoritairement par les hommes, les choix seraient différents. Vraiment, les choix seraient différents. Moi, je suis entourée d'entrepreneurs qui investissent dans des associations, qui contribuent au niveau d'associations. Moi, je vous en avais parlé, je contribue à hauteur de 1% de mon bénéfice auprès de l'association de Jane Goodall. À titre personnel, je cotise aussi chez Oxfam. Je pense qu'on a en nous, en tant que femmes, déjà une empathie naturelle. On sait que sur la population, sur tous les empathes, 75% sont des femmes. Donc on a une empathie naturelle qui fait que l'argent qu'on pourrait gagner, pour moi, si on avait la richesse plus que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a un énorme déséquilibre, on n'en ferait pas la même chose. Et donc je vous invite ce soir à vous poser cette question-là. Quel est votre rapport à l'argent ? Comment vous vivez ça ? Est-ce que c'est une peur d'en manquer ? Est-ce que vous courez après l'argent ? Est-ce que finalement il y a des moments où vous dites j'aimerais avoir de l'argent et puis en fait mais bon si j'en avais trop, on voit bien ce que ça donne, trop d'argent ça rend les gens, ça pourrit les gens de l'intérieur, ça crée des problèmes. Voilà, je vous invite à simplement vous poser ces questions-là, réfléchir à qu'est-ce qui vous vient quand vous réfléchissez à l'argent. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que votre relation à l'argent est saine tout simplement ? Et donc c'est intéressant de revenir en proximité, en intimité avec ça, pour aussi dédramatiser notre rapport à l'argent, pour l'alléger de toute cette charge émotionnelle. Encore une fois, tout ce qui nous entoure, le problème c'est quoi ? C'est que c'est chargé émotionnellement. Donc l'argent est chargé émotionnellement, c'est ce qui nous empêche aussi de finalement avoir un rapport sain à l'argent. Et puis bien sûr, une des autres conséquences, c'est que comme je vous l'ai dit, à partir du Moyen-Âge, on ne pouvait plus travailler, eh bien on a relié vraiment l'économique à l'affectif. Donc c'est vrai que à ces époques-là, on choisissait un mari, non pas par amour, pas vraiment quoi, mais plutôt pour s'assurer de vivre en fait. C'est absolument atroce quand on y réfléchit quoi. C'est-à-dire que les femmes n'avaient pas de capacité de vivre autrement qu'en se mariant. Et ça laisse des traces aussi au niveau transgénérationnel. Il faut savoir que tout ça, c'est des traces au niveau transgénérationnel et que on a beau être en 2022 ici maintenant, on récupère aussi toutes ces lourdeurs, ces héritages transgénérationnels qui viennent nous alourdir. Donc pour moi, notre rapport à l'argent en tant que femme, c'est la priorité, une des priorités à travailler. Qu'on soit entrepreneur ou pas, voilà, c'est vraiment indépendant de ça. Quand on est entrepreneur, évidemment qu'on en a encore plus besoin parce que on est en lien direct avec l'argent, donc c'est vraiment une relation à prendre en compte à part entière. Donc si vous voulez creuser ce sujet-là, si vous voulez un soutien à ce propos, eh bien j'ai mon programme Lovepreneur qui commence en avril. Lovepreneur, c'est vraiment si vous débutez dans votre projet entrepreneurial, si vous vous êtes lancé mais que vous avez besoin d'un soutien, je m'adresse donc aux entrepreneurs, aux coachs, aux thérapeutes, aux indépendants, puisque dans ce programme, en fait, je mélange à la fois mon expertise en tant qu'entrepreneur depuis bientôt 3 ans et aussi mes compétences en guérison des blessures émotionnelles, puisqu'en fait, on ne peut pas agir uniquement sur le conscient. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadée aujourd'hui. Si on agit que sur le conscient, c'est pas qu'une question de volonté, eh bien, on passe à côté de finalement ce qui doit être guéri et vu et entendu. Donc voilà, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Incarnons la femme du futur qui est en nous, en s'inspirant des modèles peut-être
voilà, qui vous inspire de femme. Merci pour les cœurs, merci Valérie. Incarnons la femme du futur, c'est vraiment ça pour moi. Et encore plus, et voilà, j'ai pas rebouclé avec le contexte, mais pour moi, encore plus dans ce contexte-là, dans le contexte qu'on vit, on voit bien la folie des hommes aussi, où ça peut nous mener, jusqu'où ça peut nous mener, dans quel niveau d'impuissance aussi on se trouve. Et moi, c'est vrai que autant j'ai été très très abattue dans les premiers jours du conflit, c'est-à-dire que j'ai senti vraiment mon niveau d'énergie complètement baisser. Et comme je sais que c'est vraiment important mon niveau d'énergie, je me suis regonflée au niveau énergétique. Et là, j'ai encore plus d'énergie pour œuvrer dans ce qui est important pour moi, dans ce que je veux voir advenir dans le monde. Et encore une fois, je contribue au niveau des associations. Je sais que Oxfam est aussi présente sur le terrain en Ukraine. Donc c'est aussi de ne pas se laisser tirer vers le bas en termes d'énergie par tout ça. Parce que c'est pas en étant totalement raplapla et complètement vidé de son énergie qu'on va pouvoir contribuer. Donc ça, c'est vraiment le message de ce soir aussi, c'est continuer à œuvrer dans ce qui est important pour vous. Vraiment, 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 chaque jour, ça compte. Merci beaucoup Valérie. Chaque jour, voilà, c'est chaque petit pas que vous pouvez faire vers votre projet, eh bien, ça compte. Chaque jour est un pas en soi. Donc voilà, ne lâchez rien, continuez à œuvrer vers ce qui est important pour vous. C'est vraiment central en ce moment. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans ce live. Merci Valérie, merci Arnaud, Jean-Marie. Voilà, j'ai vu pas mal de gens passer. Merci à toutes celles et ceux qui seront là en replay. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.